Et yo la Bouzy TV, c'est le mercredi Gigs. Aujourd'hui je suis pas à un endroit anodin, je vais me régaler. Si vous voulez des petits indices, c'est juste là. J'ai ma voiture, j'ai ma remorque. Et qu'est-ce qu'il y a sur la remorque les gars d'habitude? Sur cette belle remorque, avec des petites fixations pour les roues. Déjà c'est un engin, et il est juste là-bas. On entend déjà un petit Rotax rouler là. Je vais vous présenter un peu mon kart, faire une vidéo un peu plus détaillée que la dernière fois avec Bouzy où on a testé toute la gamme. Puisqu'on est encore une fois à Lamballe, au GP Circuit au même endroit. Du coup je vais vous présenter un peu le kart, je vais faire des petits roulages, j'ai sûrement un pote qui va venir. Puis on va voir si on peut présenter d'autres karts ou quoi. Ça va être sympa. Allez let's go. Bon les gars, maintenant je vais vous présenter mon kart. Du coup c'est un X30 de Yam ou Yamé. Ça c'est le motoriste. Je sais pas trop, les professionnels vous me direz comment ça se dit parce que je sais jamais. Et pareil pour le châssis, c'est une base OTK. Châssis... Putain les cochons en KZ. Châssis Esprit. Comme ça. Le code couleur j'aime beaucoup. Bleu, orange, ça déboîte. Petit volant avec un Micron 5 avec deux capteurs, donc c'est ça le 2T. Donc un capteur d'eau juste ici, donc température d'eau. Un capteur température d'échappement juste ici. Normalement c'est autour de 45 degrés. Faut pas trop dépasser 50 je crois en température d'eau en roulant. Pour gérer ça, je joue avec le volet qui est juste ici. Donc en fait le volet là, je peux le monter, le descendre. Du coup pour qu'il y ait plus ou moins d'air comme dans le radiateur pour gérer la température. Petit réservoir avec du mélange. Donc là je roule un peu gras, donc j'ai fait un mélange à 3,5 je crois pour assurer un peu le coup, tu vois, c'était mes premiers mélanges. Et du coup là j'ai vu que ma bougie était vachement grasse et noire. Donc mes premiers pleins je vais réduire à 3% ou peut-être 2,5 à la limite, mais ça commence à faire juste je trouve. Au niveau des freins, il n'y a que un frein à l'arrière, un gros disque avec un gros étrier, deux pistons, grosse plaquette. Et en fait chaque piston est entraîné par un mètre cylindre chacun. Ça c'est assez technique si on veut, mais ça permet de freiner assez fort. Sinon il y a aussi un démarreur électrique. Donc avec ma batterie juste ici, les boutons là, le bouton noir pour démarrer, le bouton rouge en coupe-circuit. Voilà, et il y a un truc un peu spécifique aussi, c'est la pompe à eau qui est entraînée par l'axe des roues. En fait quand tu roules, ton arbre de transmission tourne, donc celui-ci, l'arbre là, il entraîne la pompe à eau qui est juste ici et qui du coup fait tourner l'eau dans le circuit et permet de refroidir le moteur. Et du coup sinon je me fais des petites installs GoPro aussi pour les roulages. Donc avec une GoPro juste ici qui filme ma tête, une GoPro sur le radiateur qui filme devant et puis un peu les pédales etc peut-être. Et puis la dernière GoPro sur mon casque, juste ici. Donc j'ai essayé de faire une petite install micro à l'intérieur, j'espère que c'est pas trop saturé. J'ai eu un souci avec le micro de la GoPro, donc vous m'entendrez pas pendant que je roule. Je vais vous faire des interventions en voix off pendant les roulages. Je suis vraiment désolé les gars et profitez bien de la vidéo. Donc je crois qu'on a fait un peu le tour du kart, je vais repartir rouler. Si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaierai de répondre. Et puis on est reparti les mecs. Allez c'est parti pour ce premier roulage. On voit tout de suite dans le premier virage que ça glisse pas mal, les pneus sont froids, la piste est froide. Et en plus j'ai des pneus hyper usés, donc c'est le combo parfait pour faire des petites glissades on va dire. Allez je commence à mettre un peu plus de rythme. On se rend compte que dans le premier virage déjà ça tient beaucoup mieux, avec beaucoup plus de vitesse. Donc là on est quand même sur mes premiers tours de la journée, donc ce qu'il faut faire c'est vérifier bien les températures. Donc on voit sur mon volant que l'eau est entre 47 et 48 degrés. Donc ça c'est parfait, puisqu'en général il ne faut pas dépasser 50 degrés d'eau. Et je suis parti pour faire des tours avec un peu plus de vitesse, on va voir quel temps j'arrive à faire, à savoir que mon meilleur c'était 36,9, mais c'était avec des conditions bien meilleures, une meilleure température et des pneus beaucoup moins usés, puisque c'était les mêmes mais avec beaucoup moins d'usure. Bon les gars, fin de deuxième roulage, et là on a eu des petites photos, normalement ça va claquer. Ah ouais pas mal, je suis KO. J'ai essayé de rouler un peu plus fort sur le dernier tour, mais je suis quand même à 1 seconde de mon meilleur, donc c'est ridicule. Après les conditions sont vraiment pas au top. Entre la température, mes pneus qui sont vraiment morts de chez mort, là le témoin il est vraiment proche. Mais plus tu t'en rapproches, moins t'as de grip. Tu m'as fait un truc d'artiste tu dis là? Parce que là il y a Merlin, un pote à moi qui est arrivé, qui a aussi un kart, et ouais, là il y a du boulot là. Là il y a du boulot, comment il a installé ton machin? Voilà le petit chef d'œuvre. Un peu fier. On peut faire poser directement sur le châssis. Ouais. Voilà. Ah même le tube.
on fait avec les moyens du bord. Hein. Bon les gars, ça y est, on a déchargé son kart. La pluie arrive les gars, ça c'est pas bon. Il y a Merlin qui vient de faire vérifier un peu son kart et tout, donc ça devrait aller. Mais vu que ça commence à pleuvoir, je sais pas s'il va beaucoup rouler, il va pas être confiant, ça c'est sûr. Je vais vous montrer un peu son kart. Il est un peu particulier on va dire. Donc c'est un châssis de KZ avec les freins avant, mais qui sont pas purgés, donc ça freine pas à l'avant. Du coup frein arrière quand même. Moteur Rotax mais de je crois 2002 ou un truc comme ça, il est vraiment ancien. Avec le petit radiateur juste ici, petite boîte à air, le vieil Alfano. Et puis globalement voilà. De toute façon c'est un kart, c'est du classique, à l'ancienne. Petite batterie démarre électrique, d'ailleurs sa batterie elle est cuite, donc ça démarre pas. Je pense qu'il va se faire un peu peur. Il a jamais vraiment roulé de kart qui marche. Bon ça va partir pour Merlin, la pluie s'est un peu calmée, la piste va être quand même humide. Ses pneus ils sont KO, ses pneus ils sont morts dans le film, il a jamais roulé un truc comme ça. Et du coup je vais regarder un peu du bord de piste, je vais essayer de vous filmer ça rapidement. Faut pas qu'il se sorte hein, Merlin tu te sors pas. Mais non je me sors pas, les pilotes ça se sort pas. Pneus comète. Oh les vilains comètes. Je crois que c'est plus trop d'actualité ça. Alors, Guy il me conseille toujours du Vega ou du Lecomte, peut-être que j'achèterai ça un jour. Je lui dirais je veux celui qui tient le plus longtemps parce que c'est trop cher les pneus. C'est beaucoup trop cher. Doucement pour ça. Bah non mais je sais pas si tu vas voir mais t'arrives pas à rouler doucement. Bah oui. Très doucement en tout cas t'arrives pas. Calmer un peu tu peux, rouler très doucement c'est impossible. T'es là, t'as envie et puis à peine t'appuies, c'est excellent. Oh Bibi. Toi t'es une star of karting. Eh. 46, Rossi. Toi t'es juste rôti. Là il y a un blême. Là il est tombé à l'arrêt, net. J'étais assis sur le plus. Oh merde, il s'est défait. Bah oui un petit peu oui. Je dis putain j'ai plus de puissance. Ah bah tu m'étonnes. Oh. Je l'ai filmé, je me suis dit ah là il y a un blême. Alors Oh ça fait du bien. Je pleure avec le vent. Hein. Tu repars ou pas? Tu viens avec moi quoi? Vas-y. Ah mec viens avec moi. Hein. Allez let's go, on est parti. On va bien voir. C'est parti pour rouler avec Merlin qui teste son nouveau kart. Mais je vois qu'il a du mal à partir des stands, donc je me dis qu'il y a peut-être un petit problème. Et là je le vois à la sortie des stands prêt à partir, je lui fais signe de me suivre et on est parti pour se régaler. Et là encore quelque chose de bizarre, je me mets quasiment à l'arrêt sur le bord de la piste pour le laisser passer. Mais je vois qu'il a du mal, je le vois toujours pas arriver, donc doit y avoir un petit problème. Et je me rends compte qu'il ralentit de plus en plus, limite à s'arrêter. Et là il est complètement à l'arrêt et il me montre une pièce de son kart j'ai l'impression, donc ça sent mauvais, on va voir ce qu'on peut faire. Bon les gars je pars à la rescousse de Merlin, là il y a de la casse, je crois qu'il a perdu les pièces. T'as perdu quoi? L'embrayage il s'est barré. Et ça a fait quoi d'un coup, ça a sauté? Non ça faisait Ah l'embrayage il savait plus quoi faire. Bon bah a priori 2 écrous dans l'embrayage qui sont dévissés, du coup bah ça va être à réparer à la maison, c'est une fin de session pour Merlin. Peut-être je vais refaire un tour, ouais je vais refaire un tour et puis ça va se manger aussi. Allez go. Bon les gars là je vais vous présenter un kart, là ça rigole pas. On est au niveau max, c'est ça du karting. Donc toi c'est Charles? Ouais c'est ça, c'est Charles et puis bah, c'est la Rolls du kart quoi, c'est un KZ 6 vitesses. Ok, c'est la catégorie mère du coup en France? Ouais c'est ça, ouais c'est en karting c'est ce qu'il y a de mieux. Donc il y a 6 vitesses à la main. À la main, ok. On tire vers nous pour passer les vitesses 2, 3, 4, 5, 6. Ok, tu utilises jamais la première? Non, juste pour démarrer. Okay. Enfin, après ça peut arriver en course mais c'est rare. Et puis c'est comme sur une moto, c'est le point mort est entre la 1 et la 2. Et puis il y a un embrayage à la main que j'utilise avec la pédale pour les départs de course. Ah ouais, c'est vrai qu'en KZ départs. Du coup? Ouais, c'est des départs arrêtés, bah, comme en Formule 1 quoi. Comme en Formule 1. C'est ça. Et on vous voit même pour partir, du coup il n'y a pas de démarreur, c'est ça? Non, faut partir pousser. À la poussette. Puis on part en 1 ou en 2. Du coup, moteur TM, la marque, ouais. Qui développe une petite cinquantaine de chevaux. Un peu moins de 50 chevaux à peu près. Ça. Ok. Ça. Ok, cool. La boîte à air, le gros échappement. Ouais, c'est ça.
comparé aux autres cartes. Enfin, après c'est vrai qu'il y a le D22 aussi qui a des freins à l'avant, mais ouais, ah oui c'est vrai. Il y a des freins avant qui aident plutôt pas mal pour les gros freinages au bout de ligne droite. T'arrives fort mais tu t'arrêtes en 2 secondes. Ouais c'est ça, ouais. Et toi tu mets combien d'huile dans ton mélange? Je fais un mélange à 4,5%. Ok, c'est vachement gras en KZ. Ouais. Okay, Bah on pourrait monter plus, des fois je monte un peu plus en entraînement, mais en course c'est vrai que je descends un peu entre 4 et 4. Pour optimiser entre la fiabilité et la perf. Ouais c'est ça. Bah top, châssis Audi. Ouais. C'est quelle année ça? 2023. Ah ouais, donc mais là au bout de cette saison je pense qu'il va arriver à être mort, je pense qu'il va falloir changer. Ouais. Ça plie vite en KZ? Bah c'est qu'il y a beaucoup de vibrations, il y a beaucoup d'appui, ça bouge de partout et c'est vrai qu'avec une bonne grosse saison de cartes, c'est vrai que le châssis quand il prend quand même une baffe. Ouais ça va vite. Ouais. Ok. Et t'as un beau casque aussi là, c'est peinture perso? Ouais, peinture perso. Trop bien. C'est une base belle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Il est beau. Ouais. Puis avec les petites couleurs du GP circuit là sur le dessus, là, sur la visière, c'est top. Petit pare-soleil GP circuit. Bon, le radiateur il est énorme. Et encore j'ai le petit. Ok, il y en a qui sont encore plus gros. Ouais. C'est quoi, plus large? Si c'est plus large. Pour les courses où il fait vraiment chaud. Ok. On démonte même, enfin c'est radiateur plus large et on démonte même la petite. Ok, pour optimiser, en avoir jusqu'en bas de l'air. Putain la vache. Okay, même il est épais. Hein. Oh là là. C'est bien 3-4 cm. Et les pneus du coup c'est les mêmes qu'en catégorie Rotax, DD2 tout ça ou pas? Non, pas tout à fait. Là c'est la gamme Lecomte, c'est des gommes qui sont très performants, qui ont beaucoup de grippe latérale, c'est-à-dire que dans les virages tu peux mettre beaucoup d'accélérateur, du coup ça tient quand même. Ça mange au niveau du cou. Tu manges au niveau du cou. Ouais, j'imagine. C'est assez physique. En bout de ligne droite ici à l'emballe, on est sur les. Là j'ai fait 122 km/h. Ah quand même. Et sur des grosses pistes Loac, tout ça tu prends un peu plus? Ouais, je prends un peu plus. Le plus gros c'est à côté de Nantes, là, Plessé, là, 150 km/h. Ah ouais quand même. Ouais, ça commence à aller vite en bout de ligne droite. Ah t'es lesté aussi, t'es trop lourd pour ta catégorie? On voit bien ici. Ouais, faut faire 175 kg. Ok. Du coup j'amène le kart fait à peu près 100 kg, peut-être un poil plus. Puis moi j'ai 18 kg de lest que j'ai à peu près réparti, équilibré par rapport au moteur. Enfin j'ai essayé de faire ça. Ah ouais, du coup t'as pas gros, t'as rien à droite. Parce que t'as déjà le pot du moteur ici, donc tu essaies de mettre un peu plus. Pour essayer d'équilibrer le plus possible. Ok. Et du coup toi tu roules en championnat de quoi? Championnat de Bretagne. Ok. Championnat de Bretagne, Ligue de Bretagne. Ok. C'est des courses tous les combien de temps à peu près? J'ai 7 courses par saison. Et puis là j'en ai une la semaine prochaine. Ok, trop bien. À côté d'Anceny. Bah merci à toi. Et puis de toute façon on se recroise régulièrement ici. C'est beau hein Marlon? Ah ouais, c'est pas aussi beau que le mien mais... C'est parti pour mon dernier roulage de la journée. Je vois Charles au loin arriver pleine balle avec son KZ. Je me dis va falloir que je me range parce que là il va pas me faire de cadeau. Et en effet, il est passé comme une balle dans le deuxième virage. C'est vachement impressionnant les KZ. Et surtout que là, il devait avoir les pneus chauds, les freins en place, tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti pour 2 tours rapides. Vous commencez à connaître le circuit. Je vais vous donner des petites anecdotes, des petits détails. On arrive à un peu plus de 100 km/h au premier virage. Autant vous dire qu'il ne faut pas louper les freins. Et là on arrive dans le cœur du circuit, la zone la plus physique parce que c'est un long virage à droite qui se referme, qui n'arrête pas. Et en plus il faut garder évidemment le plus de vitesse possible, donc physiquement c'est pas facile. Et là on arrive dans la dernière partie du circuit. Vaut mieux pas se louper, sinon ça te met en difficulté directement pour le tour suivant. Sachant que c'est un virage assez technique puisqu'il est très serré. Et c'est parti pour mon dernier tour, je vous laisse vous régaler avec le son du kart. Et j'espère pouvoir améliorer mon chrono. Bon bah nous ça va être l'heure de remballer. Et bah du coup je vais charger le kart sur la remorque. Ça va se rentrer à la maison pour bien manger parce que là ça creuse. C'est pas pour les patates encore ce midi? Non, c'est demain midi. Je sais pas. Oh. La Chantal elle m'a pas donné les infos. Oh là Chantal elle dit pas tout. Chantal elle a merdé sur ce coup là.
Bon bah voilà les gars, c'est une fin de session. J'ai tout chargé sur la voiture, sur le plateau. J'ai tout rentré dans la voiture, le chariot, tout le bordel. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait kiffer. Je sais qu'il y en a certains qui demandaient du karting, donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. J'essaierai de répondre au maximum s'il y a des trucs, des petites questions, des petites choses. Et puis n'hésitez pas à vous abonner les gars. À bientôt pour le prochain Mercredi X. Ciao.